Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test. Et aujourd'hui, on teste les Kohinoor de... non, les Polycolor de Kohinoor. Et dans voilà, un environnement différent. Donc je pense, j'espère que vous aurez une meilleure visibilité. Même si c'est pas l'objectif, c'est juste que voilà, je me suis fait virer de mon spot dans la chambre de mes garçons. Donc ben voilà, sur mon bureau à moi. Mais en même temps, ce n'est que normal. Mais c'est juste que vous allez voir, quand je colorie, le problème c'est que ça bouge un peu. Puisque c'est un plateau amovible. Et donc c'est pas tout à fait stable, mais c'est pas grave, on va essayer de faire au mieux et de faire en sorte que ce soit visible pour vous. Donc les Polycolor de Kohinoor, ce sont des crayons qui pour moi sont complètement sous-cotés. Voilà, on rentre dans le dur tout de suite. Ce sont des crayons que j'avais acheté un petit peu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de gamme et que je m'étais dit tiens j'ai envie de tester quelque chose, allez pourquoi pas eux, hop j'avais pris eux et je les avais trouvés sur Vinted pour vraiment pas cher, donc je m'étais dit bon voilà, c'est l'occasion. Et vraiment, belle surprise. Alors là, le nuancier leur fait pas justice, on a l'impression qu'il y a plein de traces, et c'est le cas, parce que le papier est très lisse. Et donc vous allez voir, je pense au fur et à mesure des tests, que le papier lisse, c'est pas voilà, c'est pas son meilleur copain. Mais bon, voilà. Je trouve le nuancier très sympa, même si beaucoup de jaune. Voilà, sinon il y a ce qu'il faut. Des roses, on aurait peut-être en avoir plus. Mais les roses me font penser un petit peu à ce qu'on peut trouver dans les light fast, par exemple, un très pâle, un intermédiaire et un foncé un peu prune. Voilà, les bleus, il y en a plein. Les verts, il y en a pas mal aussi. Des gris, ça va. Et les marrons, là on ne voit pas trop, mais il y a quand même des marrons très très sympas dans cette gamme. Voilà, donc moi je les aime bien, vraiment. Il y a aussi deux couleurs irisées, mais moi, voilà, c'est pas les pires, hein, c'est pas les moins bons. Je les utilise, les couleurs irisées de temps en temps, mais voilà, pas spécialement ceux-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que vous aviez deux boîtes différentes. Voilà, il y a une boîte avec, je sais plus, je crois que c'est 72 couleurs, un truc comme ça. Et ensuite, vous pouvez compléter avec les teintes peau. Mais ça, c'est une sacrée arnaque, parce qu'en fait, les teintes peau, il n'y en a quasiment pas. Voilà, dans la boîte, dans la deuxième boîte, il y a les crayons où vous avez trois chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah bah si quand même. Non, mais c'est pas ça. Non, je me trompe. Je me trompe. Je sais que quand j'ai reçu la boîte, parce que je l'ai achetée à part, je me suis dit, franchement, c'est un peu de l'arnaque. Voilà, parce qu'il y en avait que quelques-unes que j'avais pas. Donc je pense que ça devait faire à peu près 8 crayons. Pourquoi 8 crayons? Parce qu'en tout, là, vous en avez 80, tout simplement. Voilà, donc il me semble que ça faisait 8 crayons différents. Donc ça fait quand même pas mal de doublons au final. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je suis contente d'avoir les teintes peau quand même, puisque on peut faire quand même beaucoup de choses avec. Il y a quand même plein de teintes différentes. Ils sont sympas ces crayons. Donc oui, j'ai un peu merdouillé dans dans le nuancier. Tant pis, c'est pas grave. Et bah sur ce, c'est parti pour les tests. Voilà, voilà. Donc, on y va. Avec, pour commencer, et comme ça je peux mettre mes affaires et tout, c'est incroyable, j'ai tout à disposition. C'est quand même vachement mieux. Donc on commence par le petit Alice. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais lui faire? J'hésite. Soit je vous montre pour les marrons et je fais l'arbre, soit je lui fais ses cheveux. Je pense que je vais partir sur l'arbre. Hop là. Et donc des marrons. Alors pour les marrons, on va prendre le très foncé, la 214, le 33, qui est vraiment très sympa. C'est mon marron préféré, je dirais. Alors, moi, ce que j'aime pas trop, alors les crayons, ils sont légers, mais ils sont de bonne facture quand même, je trouve. Même si le bois, il est peut-être pas incroyable, mais voilà, ça passe. Ils sont jolis. Voilà. Moi, j'aime bien les crayons octogonaux. Pourquoi? Parce que sinon, ça roule. Et moi, je suis maladroite, donc forcément, c'est pas pratique. Et qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Non, je vais prendre un petit ocre aussi pour terminer mon combo. Voilà. Donc je vais prendre ces couleurs là. Et voilà, moi ce que j'aime pas trop, c'est qu'il n'y a pas de nom. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les numéros. Moi je préfère les noms, donc ça m'embête un peu quand il n'y en a pas. Voilà. Donc je taille, vous voyez, j'ai mon garandage juste au-dessus de moi. Voilà, incroyable. Donc comme quoi, hein, je suis quand même vachement mieux ici. Donc je vais peut-être faire ça maintenant, même s'il me reste que 3 tests. C'est pas grave. Je suis en train de négocier, vous l'avez peut-être vu en story, et là ça vous permet de voir à quel point on est en décalé, vous et moi, que j'ai descendu un petit meuble de la chambre de mes garçons, parce que ça nous encombrait pour faire ce qu'on avait à faire. En fait, on avait un placard intégré et il est en train d'être complètement détruit, donc voilà. Donc c'est pas moi qui détruis le placard, hein. Moi je nettoie la poussière derrière. Je sais pas si vous aussi vous êtes cette team là dans les travaux, parce que apparemment on ne fait pas assez confiance.
Ce que je peux entendre parce que si vous voyez à quel point je suis maladroite pardon, en colo, vous imaginez bien en travaux. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, comme on vire ça, forcément, ça veut dire que qu'il a fallu débarrasser un peu les meubles et tout, et enfin un peu complètement même. Et donc, il y a un petit meuble qui s'est retrouvé à côté de mon bureau, là, un petit Billy 3 étagères. Franchement, ça complète pas mal mon rangement colo, donc je suis en train de négocier. Voilà. Sachant que je peux mettre aussi mes cours à l'intérieur, puisque mon bureau, maintenant, il me sert quand même au colo et accessoirement à travailler un peu. Voilà. À croire que je travaillais pas avant. C'est-à-dire que quand vous corrigez juste vos copies, entre guillemets, votre paquet de copies, vous le sortez, vous le corrigez. Bon, si vous le corrigez sur la table du salon, c'est pareil. Enfin voilà, ça change rien. Mais là, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir mes affaires à portée de main, parce que d'un coup, j'ai besoin de ce livre, puis après d'un autre, puis tout ça. Bref, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, sur ce papier, finalement, alors qu'il est très lisse, et je m'attendais donc à un truc bien nul, ça passe. Ça passe, vous voyez, hop. Bon, c'est un peu long quand même, plus long qu'avec d'autres gammes, je pense. Mais ça passe et on va passer hop, la couleur un peu ocre pour faire un arbre un peu ton chaud. Est-ce que je passe un beige en plus? Est-ce que je me sors un beige? Pourquoi pas? Je suis là, il est très bien. Hop, 350 pour éclaircir un peu certaines zones. Voilà, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça passe, c'est pas mal. Pas mal. Après, ça fait quand même, on voit que les couleurs très foncées, t'accroches pas tant le papier, le pigment que ça. Mais ça sature pas tant que ça. Enfin, voilà, on peut repasser quand même. Non, c'est pas les meilleurs crayons, clairement. Voilà. J'aurais été plus vite à faire un arbre au drawing. C'est clair. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je vais me faire toute cette zone là après, quand je serai plus avec vous. Et c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc sur ce, pour ce livre que je mets de côté puis que je finisse, on va mettre 3 ou 4, j'hésite parce que quand même, bon après ça sature pas tant que ça, bon, 4, allez c'est parti pour 4. Si je compare au Hirogiten, est-ce que j'ai préféré au Hirogiten? Ouais, je pense que je préfère quand même un peu au Hirogiten, ça glisse un peu mieux. Pourquoi je mets les Hirogiten? Parce que je leur avais mis 3, donc ça me permet de voir un petit peu. Par rapport au Procolor aussi, c'était mieux parce que les Procolor j'avais vraiment souffert. Et alors les polychromos, comme dame, on n'en parle pas. Voilà, donc j'espère que vous avez bien vu tout ça. Ensuite, on est parti pour le Princesse à travers les saisons. Et là-dedans, que va-t-on faire? Il nous faudrait une couleur un peu plus flash peut-être, hein, parce que du marron c'est pas très gai. Qu'est-ce qu'on va faire et où? On va lui faire sa casquette. On va lui faire sa casquette en quelle couleur? On peut lui faire sa casquette en quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas trop utilisé? Du rose, du vrai rose. Du vrai rose. Ah, pardon. Sachant que je dis que dans les Kohinoor, le rose, c'était pas ça. C'est pas grave. On va prendre le combo de rose des Kohinoor. On n'aura pas 1000 choix comme ça. C'est pas plus mal. Alors, hop. Hop, hop et hop. Voilà. Vous voyez, j'ai tous mes crayons à portée de main. C'est incroyable. Je suis refaite. Donc sur ce, on les taille ou pas? On les taille tous. Je préfère de toute façon, hein, toujours. Il y a des gens qui n'aiment pas tailler leurs crayons, enfin voilà, je comprends. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir une mine très pointue, donc je préfère les tailler. Voilà. Là comme ça on pourrait croire que sa casquette va être assortie à son short. Alors sur ce papier, pour l'instant là comme ça, j'aime bien, ça pigmente très bien. Moi qui n'aime pas grand chose sur ce... Ah ouais, mais par contre ça fait des espèces de taches. Je sais pas si vous avez vu. Peut-être pas. C'est comme des petites taches de gras. Alors que vraiment c'est pas des crayons qui sont gras. Hein. C'est plutôt des crayons qui se rapprocheraient des polychromos si vous deviez les comparer à quelque chose. Hein. Ils sont pas secs du tout. Pas non plus des Hirogiten. Hein. Enfin, les Hirogiten c'est pas qu'ils sont secs mais... Enfin, vous voyez, niveau mine, c'est pas comme les Hirogiten non plus. Ça pigmente facilement, tout ça. Mais voilà, plutôt comme les polis. N'hésitez pas à me dire si vous les possédez, si vous les aimez bien. Parce que j'ai l'impression que c'est une gamme qui est très peu connue. Très sous-cotée. Voilà, dans le sens où personne n'en fait la promo. Les pots,
Alors que franchement, Kohinoor, c'est une super marque. Vraiment, dans les crayons pastels, les Gioconda, ils sont vraiment, vraiment super. Je les ai jamais achetés, mais je les ai testés. Et franchement, mieux que les Pic Pastel là, de Faber-Castell. J'avais préféré. Donc voilà, si vous cherchez des crayons pas trop chers, crayons pastel, je conseille les Light Wish qui sont vraiment bien, puisque je les avais testés. Et vraiment, je les avais trouvés bien. Mais les Gioconda de Kohinoor, ils sont très sympas aussi. Voilà. Donc là, écoutez, j'ai été assez vite et franchement, bah, ça passe. Hein. Ça passe, ça passe. Voilà. J'ai rien à leur reprocher. Les couleurs se fondent assez bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand vous voyez le dégradé sur sa casquette, c'est assez parlant. Et, voilà. Et ce papier, pourtant, il est un petit peu capricieux. Hein, parce que j'ai pas tout aimé dessus. Mais là, c'est bien. Ça fait pas trop de traces, je trouve. Voilà. Cette petite casquette rose. C'est mignon. On en pense. C'est-à-dire que là, à force, hein, je sais plus trop quoi utiliser. Il y en a partout. Il y en a partout de la couleur. Bref, voilà. Bah écoutez, hein, on va dire qu'on est content, qu'on aime bien ce papier. On n'a même rien à leur reprocher. Hein. Peut-être c'est une espèce de papier un peu huileux que j'ai cru apercevoir, qui aurait pu apparaître. Mais sinon, non, franchement sympa. Attendez, je repasse un coup. Je voudrais voir si la couleur claire efface le foncé. Enfin, je sais pas comment expliquer. Comme chez les Holbein par exemple, quand vous mettez du clair, c'est fini de la couleur foncée. Un petit peu aussi, ça éclaircit un peu. Ouais, ça éclaircit quand même un peu. Voilà. Mais là, c'est tout lisse. Vraiment, pour le coup, il n'y a plus de traces. Ouais, bah écoutez, j'aime bien. Hop là. Ouais, donc on met combien? On met 5? Soyons logiques. Bon, là, j'ai fini par contre. On le met dans l'étagère, mais ça révolutionne la vie. Hein. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que tu le faisais pas avant non plus? Bah parce que avant, mon bureau, il n'était pas au même endroit que mes livres non plus. Donc de toute façon, c'était pas mieux. Mais là, ça va commencer à être vraiment pas mal, hein, franchement. C'est quand j'arrête le colo que je commence à trouver une organisation qui me convient. Alors, ce feutre acrylique, il est tout pourri, on est d'accord. Il va finir à la poubelle. J'ai fait tellement de fond avec, mais il était bien. Il était vraiment bien là. C'est le double machin. Mais le blanc, je crois qu'il n'est pas fini. Bon, il est un peu abîmé aussi. Bref, voilà. Rien à voir. Donc je vais le mettre 4 pour... Franchement, non, je vais leur mettre 5. Même s'il y a eu... j'ai cru qu'il y aurait eu des taches d'huile. Ça s'est un peu atténué. Et au moins, comme ça, je sais qu'il est vraiment pas mal. Je vais essayer de me trouver un autre marqueur quand même que ça. Et j'ai quoi là? Et j'ai un Posca brush. Je crois que c'est Hat qui me l'avait donné. Je l'ai jamais ouvert. Pardon. Voilà. Je vais prendre un argenté si ça reviendra là. Bref. On y va pour le château. Dans le château, peu importe ce que je fais. Hein, puisque de toute façon, on est toujours sur nos valises. Voilà, vous le savez. Elles sont là. Elles sont quelque part par là. Voilà. Hop là. Et donc, dans les valises, il m'en reste pas beaucoup au final. Et peut-être que là, vous voyez mieux, du coup, le rendu des autres. Peut-être, ou pas. Donc, on va lui faire une valise un peu rose. Si on en pense. Pas mal. Attendez, j'ai perdu l'autre. Il est là. Voilà, donc on va lui faire une valise rose... un peu vieux rose. Donc, je vais utiliser ces 3 crayons-là. Donc, un marron, mon préféré, le 33. Celle-là, c'est une valise entière. Hein. Ouais, bon, bah on va faire la dernière malle alors. Hein, c'est parti. Voilà. Donc, comme d'hab, je rappelle, j'ai utilisé du gesso sur la page derrière. Donc, forcément, ça a un petit peu modifié la texture du papier. Et donc, bah, on peut avoir des surprises par rapport à un autre papier. Quoi. Mais là, ça accroche bien. Bah, ça ressemble, j'ai la même sensation un petit peu que sur le précédent. Donc sur le Princesse à travers les saisons, là, le format grand carré. Ils sont... Ça accroche bien, en fait le pigment accroche bien le papier. Voilà. C'est plutôt donc agréable, forcément.
Voilà. Et ensuite, hop, je passe vite fait. Et je vais passer le beige pour blender. Et je la finirai hors caméra. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien lisse aussi. Après, faut vraiment. Là en fait, j'ai fait un trait un petit peu plus. J'appuie un petit peu plus parce que j'ai du mal à être tout le temps régulière dans mes aplats. Et ça se voit. Il y a une petite marque qui a marqué un petit peu. Mais sinon, très bien. Donc on va mettre quoi? On va mettre 4. Pas la perfection, mais c'est pas mal. Ah, et là, ça fait des... Ça a saturé. Ça a saturé, voilà. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas grave. Voilà, voilà. Donc je le mets avec ce à finir puisqu'il me reste un petit bout de la valise. Et on va le mettre. Ah ouais, mais non. Si j'ai commencé en noir, faut finir en noir. Il y a des trucs comme ça. Hein. Autant je suis pas maniaque, mais il y a des choses... Avec tous les stylos que j'ai partout, vous n'allez pas me dire que j'ai pas un stylo feutre un petit peu. Là. Regardez, celui-là, il est très bien. 1, 2, 3, 4. Mais on termine quand même. Regardez, plus que 2 gammes. Encore les Posca, franchement. Je pense que ça va prendre vraiment pas longtemps parce que... Mais parce que j'ai pas grand-chose à vous montrer. Donc ensuite, le papier Amazon dans mon petit tic. Analine, qu'est-ce qu'on va lui faire? Comme c'est une sirène un peu comme ça, là, je pense que je vais lui faire les cheveux un peu toutes les couleurs. Je crois que j'avais déjà fait ça avec... L'autre sirène en gros plan, elle avait les cheveux comme... Voilà, elle a les cheveux violets, bleus, c'est pas mal. Donc là je vais lui faire des mèches aussi un petit peu toutes les couleurs. Et là c'est de la peau je crois. Hein. J'ai oublié la peau là. Et j'ai pas pris des couleurs de peau assez rosées pour pouvoir lui faire cette peau identique. Dommage, quoique. Écoutez, j'ai pas envie d'avoir à ressortir mon combo de... C'était quoi en plus? Si, je sais ce que c'était. Je sais très bien ce que c'est. Ce sont les Marco Tribute. Voilà. Donc, comme j'ai pas envie de ressortir les Marco, on va lui faire une peau bicolore presque. Non, mais vous allez voir, on va essayer de rattraper. Pour montrer qu'avec n'importe quel crayon, on peut faire des teintes un peu similaires. Hein. Donc je n'ai rien sorti de plus que ce que j'avais déjà, on est d'accord. Hein. Donc je perds le rose. Parce qu'elle a une peau un peu rosée, je trouve. J'avais mis pas mal de rose, je pense. Voilà, et ensuite on va... franchement par contre, on va retester sur une mèche hein, correctement, mais ça m'a l'air pas mal hein, sur ce papier. Hop là, on va blender avec cette couleur là. Et franchement, ça ne se voit pas tant que ça. Hein. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Je dirais presque pas que j'ai changé de couleur. J'ai mis peut-être un poil trop de marron. Trop étendu, mais vous voyez, hop, on repasse avec le rose. Franchement, ça passe. Ça passe, ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'on allait vers une mèche. On va faire celle-ci. Attendez, celle-ci, elle part là, je pense. Donc celle-ci part ici. Hop. Allez, c'est parti. On lui fait une mèche bien rose. J'ai dit laquelle? Je dis celle-là, la deuxième, celle qui est un peu grosse. Ouais, franchement, belle surprise sur ce papier. C'est des crayons que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, vraiment un achat que je regrette pas du tout. Donc parfois, ils passent partout, hein, comme les Mitsubishi, non, les Marco. Et finalement, vous les aimez pas spécialement. Voilà, vous saurez pas l'expliquer. Bon, comme moi, hein, les Marco, chaque fois que je les teste, je les aime bien, mais je sais pas, il y a un truc avec eux, j'ai du mal. Mais eux, vraiment, depuis que je les ai reçus, en fait, je sais pas, je les aime bien, je les aime vraiment bien. Je me demande si c'est pas un peu des dupes, peut-être des Pablo. C'est vrai, ça ressemble un peu, donc j'y pense. Vraiment le même style de crayon. Étant donné qu'ils ont même la même forme, ils y font penser encore plus. Donc, je ne sais pas si c'est de l'huile ou de la cire. Je vous avoue, je ne me suis jamais intéressée à la question. Par contre, attention, ils saturent plus vite que plein d'autres crayons. Parce que, bon, bah voilà, déjà, c'est pas le même prix que les gammes artistes qu'on peut trouver. Hein. Ils sont quand même plutôt moyenne gamme. Mais voilà, c'est quand même moi, je trouve que c'est un bon compromis. Quand bah, vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir une très grosse gamme, très chère. Ben, ceux-là, ils font l'affaire. Hein. Franchement, ils passent très bien. Et je trouve, personnellement, qu'ils descendent pas très vite.
Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de les tailler trop souvent. Moi qui aime avoir la mine très pointue, vous voyez, là, elle est encore bien pointue. Donc voilà. Ouais, hein, c'est pas mal. Parce que c'est quand même, une mine de rien, une zone pas mal étendue, avec des crayons, donc, avec du papier Amazon, qui est vraiment pas un méga bon papier. Hein. Je pense que ça, on est plutôt tous d'accord pour se le dire. Mais voilà, c'est pas choquant. Voilà, bah écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sur ce papier. Je suis très agréablement surprise, voilà, parce que c'est pas une gamme que j'utilise souvent sur mon papier Amazon. Mais je le saurais pour notamment mes colos dans le White Soul, puisque c'est du papier Amazon que j'ai. Ouais, franchement, oui, très bien. Hop, je le pose là parce que je ferai les mèches d'autres couleurs. Je vais faire une chevelure de sirène, bizarre. Voilà. Ensuite, donc, je leur mets combien? 5? Bon, oui. Après, ça a saturé pas mal. Peut-être pas parfait non plus, mais bien quand même. Hein. Pour l'instant, ils ont les mêmes notes que les Pablo. Regardez. 4. 4. Non, 5, pardon. 4. Là, ils avaient 5. En plus, enfin voilà, de mon ressenti, ouais, 5, c'était pas... C'est pas choquant. Ouais, on va remettre 5, hein. Pas de raison. Allez, 5. Dans le Europa. Le Europa, il est là. Hop, hop, hop. Va-t-on trouver de quoi faire du rose? Bien sûr, on va trouver de quoi faire du rose. Ah, le Shakira est là. Et en plus, comme ça, je la vois. Elle est juste derrière moi. Qu'est-ce qu'on va faire de rose? Je sais pas. Je sais pas. On fait une fleur, sinon, on se prend pas la tête. Est-ce que sinon, je peux faire le toit, peut-être? Mais bon, après, c'est pas très parlant comme zone, c'est assez petit. Au lieu de toit. Hop là. Donc, ça pigmente très bien. Aussi, ça accroche bien le papier. On peut repasser. Ah, franchement. Bah ouais, très très bien. Très bien, rien à dire. Ça fait des petits... C'est pas des grains. Ça fait quand même comme des petites taches d'huile, un petit peu, on dirait. Mais bon, franchement, c'est très bien. C'est très bien. Ça, faut vraiment mettre le nez dessus. Mais c'est pas mon genre, donc je vais pas le faire là. Ça n'a aucun sens. Mais oui, du coup, bah, écoutez, 5. Hein. Il n'y a pas de raison. On va pas les saquer. Et 5. Je vais y arriver. J'ai un peu raté mon étoile, hein. Enfin, mes étoiles, j'ai été un peu vite. Ensuite, dans le Lulu Maillot. Le Lulu Maillot, il est quelque part aussi par là, évidemment. Je sais tous là. Je sais pas trop où faire bouger. J'ai mis la perche de façon un petit peu chelou. Voilà, alors que va-t-on faire? Lui, est-ce qu'on ne ferait pas lui en rose? Parce qu'on avait dit non, on va peut-être pas faire jaune. Oh, en orange, qu'est-ce que vous en pensez? Faire le dragon orange, ça changerait. J'ai des oranges dans les couleurs. Il y en a pas mal d'ailleurs. Hop, je vous les montre, ils sont là, ils sont jolis. Donc je vais prendre le plus foncé, un intermédiaire. Et puis un plat. Pardon. Petite maladie de l'hiver. Hein. Ouais, orange, je suis contente. Ça change, je n'utilise pas beaucoup d'orange, alors que j'adore cette couleur en plus. Je sais pas pourquoi, c'est pas un réflexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on va le faire en plus clair, on va le faire en teinte peau. D'ailleurs, lui, je ne l'ai même pas fait.
crois que sinon, je fais ça en teint de peau et ça en teint de peau. Et le orange, je le ferai avec les Mitsubishi plus tard. C'est peut-être mieux, ouais, ça m'évitera de faire des trop longs rattrapages. Parce que sinon, après, c'est long. Donc, on va leur faire, ouais, leurs 2 plastrons, là, je sais pas comment ça s'appelle. Leur ventre. Leur... je sais pas. Est-ce que vous avez une idée du nom qu'on pourrait employer? Alors, je trouve que la couleur marque pas beaucoup. Parce que c'est un marron qui est quand même assez foncé habituellement. Et j'ai pas eu de problème avec jusqu'à présent. Mais là, je trouve que ça rend pas justice à la couleur foncée. Voilà, donc petit bémol là-dessus. Hop, on va mettre une petite nuance comme ça et comme ça. Puisqu'on va faire que 2 couleurs, hein. On va pas se prendre la tête. Voilà, et là on va faire pareil, on va finir les 2. Hein. On va se laisser trop d'encours. J'aimerais bien enchaîner là, bon, j'aurai pas le temps je pense parce que les travaux vont reprendre avec du bruit. C'est ça le problème des travaux, c'est que ça fait du bruit parce que sinon bah, c'est pas gênant. Mais ouais, avec le bruit ça va être problématique. Sinon j'aurais pu, je pense, enchaîner avec les Mitsu. Je suis toujours en négociation avec moi-même pour les Faber-Castell Black Edition. Si je l'ai fait, c'est là, dans la foulée, sinon je range toute ma bibliothèque comme il faut, bien et tout. Parce que ça fait trop longtemps. Il faut se dire que quand même, ça fait 9 mois maintenant. Pas plus de 9 mois pour vous, mais 9 mois moi actuellement, que ma bibliothèque n'est pas complète et que j'ai tous mes encours qui traînent là-haut sur le bureau de mes enfants. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, on n'est pas super content. Voilà, c'est vraiment pas le meilleur papier pour eux. Ils n'ont pas bien pigmenté. Et puis les mélanges sont bizarres parce que vous voyez, regardez mon beige, il s'est vachement mélangé sur son buste à lui, alors que c'était pas du tout prévu au programme. Après, ça sature pas trop, puisqu'on peut repasser. Mais ça veut dire que là, il faut vraiment faire du couche par couche. Pas de tout faire à l'appui, quoi. Du vrai couche par couche. Et moi, c'est vrai que autant au début, quand j'ai colorié, j'avais l'impression que c'était comme ça qu'il fallait colorier. Mais en fait, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus beau, de mon point de vue. Hein. Enfin, moi, quand je fais du couche par couche, c'est vrai que ça se voit que c'est beaucoup plus fondu, c'est plus joli, je suis d'accord. Hein, et vraiment, j'admire tous ceux qui le font, qui sont consciencieux à le faire. Mais moi, c'est pas une technique qui me convient parce que c'est trop lent et que j'aime bien être rapide. Voilà. Donc, bah écoutez, non, pas fan. Je vais mettre que 3 étoiles. C'est le premier papier où vraiment je me dis non, bof. Heureusement que j'ai pas fait l'orange. Parce que sinon, j'aurais souffert peut-être. 1, 2 et 3. Et c'est là que ça va pas matcher avec les Pablo qui avaient 5. Comme quoi. Hop là. Alors ensuite, dans le mandalène. Hop, qui est en fait le mandala féerique en français. Mais moi, je veux toujours faire genre je parle anglais. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fait du rose ou pas? On fait du rose? Bien. On repart sur le rose, on va faire une... qu'est-ce qu'on pourrait faire en rose? Il y a plein de trucs à faire en rose. La robe de la fée ou la robe du vieux sage, là, regardez. Hop. On va faire en rose, ça va changer. Hein. Vous l'auriez fait en bleu, je suis sûre. Moi, je l'aurais fait en bleu-gris, de façon, c'est-à-dire inconsciente. Je sais pas comment on peut dire. Parce que... bah, parce qu'il fait penser un peu à Merlin, tout ça. Je suis sûre que vous pensiez que j'allais pas finir ma phrase. Parce que ça faisait longtemps que je l'avais commencé. Alors, sur ce papier, ça va. Ça va. C'est pas non plus des plus... C'est pas le mieux. Ça va. Voilà, juste... Ça fait un peu des paquets, enfin, je sais pas. La sensation, c'est pas que le crayon glisse pas aussi bien que sur d'autres. Donc, bah écoutez...
Ouais, ça va. Ça va, mais c'est pas... ouais, ce sera pas le papier vers lequel je me dirigerai, je pense, une fois mes tests finis. Je me dirai pas, ah, les Kohinoor, super souvenir sur ce papier. Non, non. Voilà, même si c'est pas... ce sera pas moche. Hein, mais, voilà. Voilà. Bon, ça va. Après, ça va, hein, le rendu est joli, mais je sais pas, sur le papier, c'est pas très agréable, la sensation. Donc, ce sera 4. 4, parce que le rendu est bien, mais la sensation, pas dingo. Voilà. Hop, 1, 2, 3, 4. On est là. 2, 3 et 4. Ensuite, sur le Emily Lidl Auberg, nos fameuses caravanes qui n'avancent pas. Hein. Ça n'avance pas. À chaque fois, je fais un truc petit, donc forcément, il reste plein de trucs à faire. Et je vais refaire un truc petit, voilà, sans surprise. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je pense qu'on va lui faire un petit t-shirt rayé ou un truc comme ça. Enfin, c'est plus une t-shirt, c'est une serviette, je sais pas. Je vais faire la serviette, hein, en rose. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est joli. C'est joli, une serviette rose. Hop, j'ai pas pris de noir. D'ailleurs, j'ai pas sorti le noir des Kohinoor, qui est bien. Qui est bien, que j'utilise régulièrement. Rien à lui reprocher à ce crayon noir. Peut-être que j'aurai l'occasion de le sortir plus tard. Ou pas. Pas ou pas. Ce rose, il est vraiment joli. Le rose foncé, là. C'est le numéro 8. Oh, là, par contre, ça, j'aime pas. Quand c'est du doré, là, les écritures, je trouve que c'est pas visible. C'est pas agréable. Après, je peux comprendre, c'est comme ça sur les couleurs foncées, ça... On voit mieux, je peux entendre, mais je trouve que c'est pas... Voilà. Et j'ai un doute. Qu'est-ce que j'avais fait? C'était quoi ce rose? Je ne me souviens plus. Qu'est-ce que j'avais fait en rose? Là, ça commence à être très loin, les premiers tests. Donc forcément, j'y suis plus. Je sais plus c'était quoi. C'était pas les Light Fast, justement? Que je disais que les roses se ressemblaient, parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait le même rose, au final. Alors, ça va. Ça va, la sensation sur le papier est agréable et tout. Mais bah, comme plein d'autres gammes, ça laisse, je trouve, de mon point de vue, pas mal de petits grains un peu désagréables. Voilà. Mais ça va. Ça va. Par exemple, si on compare avec les bleus des... c'est encore gras. Des Holbein. C'est les Holbein, hein, oui. Et ben, c'est aussi lisse, voire plus lisse quand même. Donc, il faut que je mette au moins la même note que les Holbein. Si on veut être logique. Voilà. On est bon. Donc, on va leur mettre combien? On va leur mettre, on a dit, hop, on va regarder, on va comparer avec le Holbein. On a mis combien au Holbein? Ah, on a mis 5. Ah ouais, j'aurais pas mis 5 quand même. Bien, mais... Ah, peut-être que le Holbein sur le papier il glissait bien, je sais pas. J'en sais rien. Après, le rendu, il est bien. Hein. Allez, 5. 5. Soyons logiques avec ce que j'ai dit. Voilà, le rendu, il est... La sensation est agréable, il n'y a pas de souci. Le Blanche-Neige d'Amandine. Et donc dans le Blanche-Neige, c'est toujours notre fameux nain. Où est-il? Évidemment, c'est de plus loin. Ça me fait faire un peu de sport. Hop là, donc c'est toujours ce nain. Mais je pense que là, on arrive à court de tout ce qu'on peut faire. Avant que je fasse les poteaux. Et franchement, ça me les avancera. C'est pas plus mal. On va faire un truc plus clair que ce qu'il y a au fond. Voilà, ce sera plus logique. Allez. Et là, ça glisse très très bien. Vous avez remarqué, là, je suis vraiment en mode sauvage. Et franchement, ouais. Et
pour le coup, autant sur les amandines, parfois il y a du grain aussi, je trouve. Là, j'ai pas ce sentiment. Là, quand je regarde, j'ai pas l'impression que ça a laissé particulièrement du grain pour le moment. Donc, on va le finir, ce petit poteau, avant de s'extasier. Mais ça a l'air très bien. Hop là. Alors, c'est un poteau très orangé, hein. C'est du bois de... C'est quoi ce bois? C'est... Je sais pas. Il y a quoi comme bois clair comme ça? Le faux bois. Le faux bois, il est un peu comme ça. Bon, ça passe. Au moins, ça tranche un peu avec les troncs parce que sinon, ça se confond. Ouais, non, franchement, hyper rapide, hyper facile. Et le rendu est joli. Donc, bah, rien à dire. Hein. On va leur mettre 5 pour le coup. Et c'est un vrai 5. C'est pas comme le 5 d'avant là. J'aurais peut-être mis un 4,5. Là, c'est un vrai 5. Je vais y arriver avec une feuille. Non, en fait, ça a tenu hein, mes feuilles. Ça a bien collé. 2, 3, 4, 5. Ouais, vraiment très bien hein, sur ce papier. Ensuite, dans le marabout, c'est les mythes et légendes. Le mythe et légendes, il est là. Et nous avons cette page. Donc, pardon, petite coupure. Et on va faire ça. Ça y est, je me suis décidée, du coup, c'est pas mal. Hein. Donc, j'ai pris d'autres rayons. Encore, comme quoi, c'est pratique d'avoir tout en dessous. Je me suis dit que j'allais faire ça, mais en mode un peu phénix. Je sais pas si vous voyez un peu. Je pense que oui, quand même, parce que là, ça a l'air de se terminer en flamme. Je trouvais ça pas mal. Alors, bien sûr, je vais pas tout faire avec vous, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Mais, je me dis, hop. Oh, il y a mon chat. Vous l'entendez peut-être, ou pas. Hop là. Ensuite, j'ai pris un fil de rouge très sombre. Je sais pas ce que ça va donner. Oh, qu'est-ce que t'as? T'es pas contente? Un rouge normal aussi. Est-ce que j'ai pas mis de rouge normal? Oui, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que tu fais quelques plumes là et que tu t'arrêtes? Pourquoi t'as pas fait celle-ci? Oui, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. Je sais pas. Écoutez, celle-ci m'appelait, donc j'ai fait celle-ci. Je ferai les autres quoi qu'il arrive, puisque je vais finir cette chose. Hein. Je vais finir ce colo un jour aussi. Comme tous les autres. Franchement, sur ce papier, par contre, ils sont hyper bien. Si je dis rien, généralement, c'est parce que comme ça glisse, en fait, bah, j'ai pas de surprise ou de mauvaise surprise. Ils sont vraiment, vraiment très bien sur ce papier. Rien à dire. Par contre, ils font un peu de dépôt, c'est marrant. Ils n'en avaient pas fait jusqu'à présent. Et là, on en voit un peu. Ah ouais, franchement, sympa. Vraiment sympa. Ouais, franchement, oui. Très, très bien sur ce papier. Hop, on va vide. On va mettre une très bonne note. Nous allons mettre le maximum, même. Allez, c'est parti pour un 5. 1, 2. Ne jugez pas mes étoiles. Voilà. Et on va attaquer. On va attaquer. On va enchaîner avec le plume. Alors, soit on fait un truc là-dedans. J'ai des marrons, je pourrais le faire. Soit on fait un truc là-dedans. Avec du jaune ou du orange. Voilà. Franchement, continuons nos trucs marrons. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas très gai ce colo du coup. Il est très... Ça, un orangé un peu... C'est un renard ou un loup? Je sais pas. J'arrive pas à déterminer. J'arrive pas à savoir, tiens. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Sinon, je fais le champignon. Allez. Ah non, remarquez le petit écureuil là, en orangé. C'est pas mal. Hop, hop. Il y a un marron. On va voir. Hop, l'écureuil. Après, il y a des écureuils gris aussi, mais je préfère les marrons. Alors, les écureuils, moi, j'ai toujours envie de rigoler quand je vois des petits écureuils roux, parce que je pense à Merlin l'Enchanteur. Voilà. Et rien que là, réévoquer Merlin l'Enchanteur, j'ai envie de rigoler. C'est vraiment un dessin animé, je rigole, vraiment. Et notamment cette partie avec les écureuils. Quand l'écureuil, là, un peu grosse,
elle pousse Merlin et qu'elle se met à rigoler et qu'elle rigole dans sa queue. Oh, mais ce passage, mais franchement, mais il est tellement drôle. Là, voilà, vous voyez, je sens mon sourire percé. Ça me fait trop rire. Cette scène, elle me fait mourir de rire. Voilà. Bref. Voilà. Donc, écoutez, on va lui faire un petit écureuil roux, donc, et non pas brun. Ça va. C'est moins bien que sur le papier. Franchement, moins agréable. Mais ça va. Après, est-ce qu'il va y avoir besoin du vrai orange derrière? Je suis pas sûre. Hein. Je pense que je vais pas le mettre parce que sinon ça va être trop flash par rapport au reste. Donc on va rester sur ça. On va s'arrêter là pour les couleurs de l'écureuil. Ça passe. Franchement, c'est pas mal. Hein. Un peu moins bien que sur l'autre, mais c'est vraiment bien aussi. Donc on mettra 4. Comme ça, je sais faire la distinction. Sur l'autre, vraiment hyper agréable. Rien à dire. Après, est-ce que c'est pas aussi parfois les crayons qui diffèrent? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a certaines teintes qui sont souvent plus agréables que d'autres. Il aurait fallu que je teste à chaque fois des combos couleurs dans les mêmes teintes. Mais alors là, autant vous dire que je ne finis jamais ce colo. Enfin, tous les colos d'ailleurs. Allez, hop, c'est parti. 4 étoiles. Et en plus, je ne me mets pas dans mes encours. Enfin, dans les trucs à finir. On va faire comme ça. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ensuite, le Fairy Miracle. Je vais sortir les 3 qui me restent là parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Hop. Dans le Fairy Miracle, c'est qui est là. Je suis toujours sur des espèces de pages que je cherche à chaque fois. Hop, il y a celle-ci qui est en cours. Et il y en a une autre que j'ai plus avancée. Celle d'avant, je crois. Une autre avant et elle est plus avancée. Celle-là. On va faire ça. La tête des champignons en rouge rose ou en rouge orange. Qu'est-ce qu'on en pense? Rouge rose. Allez. Rouge rose, c'est bien. Faire en comme ça. Et même non, on va le faire en comme ça. Voilà. On teste des nouveaux combos. Donc ça c'est le rouge très foncé qui fait penser un peu ce rouge là d'ailleurs. Alors ça va, pas incroyable non plus. Ce rouge il pigmentait beaucoup plus sur l'autre lien. Donc comme quoi ma théorie de tout à l'heure est en train de tomber à l'eau. Non, sur l'autre tout à l'heure il était pas gras mais il était vraiment très pigmenté. Et là il est pigmenté hein, mais ça n'a pas du tout la même sensation sur le papier. Donc quel que soit le rendu, il faudra que je mette une étoile de moins, forcément, pour que je me souvienne. Voilà, hop, je mets un peu plus. Après, ça peut être bien pour... comment on dit? Doser la couleur, quoi. Mais je sais pas. Un peu moins bien. Moi, je peux mettre un rose en plus intermédiaire, peut-être, hein, pour faire un peu plus rosé, sinon ça fait pas trop rose. Et on met du rose normal. Alors là, il va y avoir des traces de stickers, puisqu'il y avait du stickers derrière. Je vais pas protéger la page d'ailleurs. Voilà. Et donc, on va repasser certaines zones foncées en foncé. Voilà. Hop. On va passer le beige.
Ouais, après peut-être que si j'avais mis du noir ou du marron pour plus contraster, ça rendrait mieux. Parce que ouais, ce rouge qui normalement est très foncé, et bah ici, il fait pas très foncé. Voilà, c'est un peu dommage. C'est comme ça. Donc on va leur mettre 4 sur le papier Clara, qui est quand même un papier normalement où tout passe, hein, on rappelle. C'est le papier facile. Voilà, bon, écoutez, c'est pas mal non plus, hein, c'est pas moche. On finira l'autre plus tard. C'est-à-dire que le temps file, le temps file, le temps file. Hop là. Donc, on met sur le côté, ouais, avec les autres, et on enchaîne avec les... J'ai pas mes notes. Je me dis, attends, t'as bugué quelque part. 4, donc. Et on enchaîne avec le papier 3 et 4. Et on enchaîne avec le papier mousse. Dans le Daydreams. Et dans les Daydreams, j'ai fini. Enfin, j'ai fini sans finir. Hein. J'ai... Vous vous souvenez, c'est les petits oiseaux là. J'avais fait les derniers éléments. Donc voilà, je vais pas épiloguer dessus. J'ai rangé mes crayons et j'avais pas fait ça. J'avais pas fini. Écoutez, je finirai avec ceux-là. Hein. Ce sera pareil ou pas? Oui. Aucune incidence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah si, je m'étais dit que peut-être une page collection à la fin. Ça pourrait être pas mal. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. C'est un problème parce que si ça se trouve, le fond, j'aurais dû le faire avant. Ou alors, je repasserai. C'est pas grave si c'est vieilli. Je pense que je le passerai avec du pastel sec ou un truc comme ça pour faire un effet un peu parchemin. Je voudrais écrire peut-être des trucs. Je sais pas encore. Je sais pas encore tout à fait. Je suis encore voilà, à l'état de réflexion. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les champis. Mais en rouge cette fois-ci. Du vrai rouge. Du vrai rouge orangé et beige. Ouais. Allez, on est parti. On fait les... Comment ça s'appelle? L'ammonites du mouche? Je sais plus. Ah, c'est champis. Je crois que c'est ça. Hein. J'aimais trop à la chasse aux champignons. Enfin, à la chasse. Comment on dit? La cueillette aux champignons avec mes parents quand j'étais petite. On ne fait jamais avec mes enfants. Parce que moi, j'y connais rien. Mes parents, ils connaissaient bien les champignons. Parce qu'ils étaient pharmaciens. Voilà, vous savez tout. Mais moi, j'y connais rien. Donc forcément, c'est moins marrant. Moins marrant si vous savez ou pas, si vous avez le droit de les récupérer. Et puis, j'ai pas de spot près de chez moi que je connais bien. Je sais qu'il y a quelqu'un de ma connaissance qui en connaît bien. Mais un jour, elle m'amènera. On va se prévoir ça un jour. Donc plus maintenant, puisque c'est plus du tout la saison. Saison prochaine, voilà. Hop, bon, je repasserai les petits machins là en blanc. À l'occasion, hein, un jour. Après, dans le Daydreams, j'en ai fini 2 hein, quand même. Depuis ce début de projet. Voilà. Donc c'est plutôt bien. J'ai hâte d'avoir fini. J'ai beaucoup aimé hein, faire ça. Je trouve que c'est hyper cool, mais je savais en me lançant là-dedans que ça allait être laborieux, que j'allais en avoir marre, mais je pensais pas que ce serait aussi long en fait. Je pensais vraiment que cet été, j'aurais fait le gros du truc et puis après, voilà. Mais non, pas du tout. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, c'est pas mal. Pas mal sur ce papier. La couleur foncée, un peu comme tout à l'heure là, je trouve qu'elle pigmente pas tant que ça. Ce rouge foncé, hein. Mais sinon, le rendu est lisse. C'est plutôt agréable. Voilà, il glisse bien. Pourtant, c'est du papier un petit peu lisse. Comme ce que je vous disais au départ. Et sinon, non, ça va. Ça va. Je repasserai les points blancs. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Voilà. Hop. Ouais, je finirai les autres plus tard, mais
Écoutez, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas nickel, mais aussi parce que j'ai été un peu vite, hein, mais sinon ça va. Et je pense que je vais quand même blender avec la couleur claire, histoire d'avoir bien tout lisse. Voilà. Allez, c'est bien. C'est bien, on va leur mettre 4. Et on va mettre ça sur la pile d'essuie-glace. Encore et encore et encore. Allez. 1, 2, 3, 4. Et le Magical Down, il est là. Il est là. Et donc le couloir à faire, c'est bien ce que j'avais dit. Là. Donc comment on faire? Moi j'avais envie de faire les couleurs très pâles, mais est-ce que... Enfin rose, dans les roses pâles. Est-ce qu'il n'y a pas un rose encore plus clair? Je me demande. Si c'est le cas, je vais le prendre parce que je préfère faire un truc un peu proche du blanc. Donc, je pense que lui, il est encore plus pâle. Il est moins rosé, il est plus comme j'ai envie qu'il soit, tout simplement. Donc on va prendre la couleur pour ombrer, pour ça. Et voilà. On va aller à la recherche du noir et du blanc. J'avais réussi à me passer jusque là. Et finalement, je vais en avoir besoin. Donc on va les prendre. Hop. Lui. Et le noir a disparu. Où est mon noir Kohinoor? Je ne sais pas. Donc écoutez, exceptionnellement, je vais faire un... Ouais, je sais pas. Comme je l'aime bien, je pense que je l'ai mis quelque part, mais... Allez savoir, je ne sais pas du tout. Non, je sais pas. Donc c'est pas grave, on va prendre le blanc déjà. Et est-ce qu'on prend un autre noir? Non, sinon on va prendre un gris foncé. Après tout. Il y en a plein de gris. Il y en a plein. Non, il n'y en a pas plein. Mais il doit y avoir un gris foncé quand même. Mais non, il n'y a pas de gris foncé ou quoi? Il n'y a pas de gris très foncé. Non, il n'y a pas de gris très foncé. Bon, on va prendre celui-là. Non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Ça va pas aller, ça. Celui-là, peut-être. Ou sinon, marron, remarque. Attends, non, je vais faire un marron. Pourquoi je me prends la tête? On va faire marron, ça et ça. Voilà. Hop. Allez, on fait un pétale de toute façon. Et puis après, on reprend. Comme dame. Je veux que ce soit assez clair. Donc faut pas que je mette trop de marron et tout ça. Oui, j'ai encore fait le pétale du milieu. J'ai du mal à faire les bords, alors que franchement ce serait beaucoup mieux, parce que comme ça, si ça me convient pas, parce que là j'y vais, j'ai pas testé mon combo, hein, vous avez vu, j'y vais comme ça. Hein. J'ai pas de brouillon, j'ai rien, je me suis dit oh, hop hop hop, il n'y a pas de raison, sauf que imaginons que ce soit pas du tout ça que j'ai envie de faire, et ben j'ai pas que le choix que de continuer là maintenant, hein, puisqu'en plus ce sera un pétale au milieu, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, donc là je repasse vraiment juste le marron, histoire de que ce soit rose en fait, hein, voilà. Hop, ensuite je passe rose ici. Donc sur ce papier ça va, c'est pas incroyable, ça pigmente pas hyper bien, mais moi pour ce que j'ai envie de faire ça m'arrange, mais sinon je serais déçue je pense de la pigmentation. Je trouve que ça marque pas si bien que ça, et pourtant c'est pas très lisse le papier. Après de l'autre côté, j'ai mouillé la page, hein, beaucoup, donc est-ce que ça ne joue pas? Peut-être que si quand même. Voilà, et ensuite nous avons cette couleur là, et ce que je vais faire je pense pour le reste et à l'avenir, c'est que je vais d'abord passer la couleur claire et ensuite passer les couleurs foncées. Voilà.
Quoique, j'en sais rien. Peut-être que je vais quand même passer une couche de clair très très pâle. Oui, parce que ce rose là, il est bien. Très pâle comme ça. C'est cette couleur que je veux. Donc ça tombe très bien. Parce que c'est cette couleur que j'ai prise. Et finalement, le marron pour ombrer, c'était pas si mal, je pense. Voilà. Donc la couleur est bien pâle comme je voulais. Donc c'est très très bien ça. Mais je pense que sur un autre papier, elle serait un poil plus foncée. C'est vraiment parce que sur ce papier, ça pigmente pas beaucoup. Et on va tout blender au blanc. Puisque de toute façon, je veux un truc très pâle encore une fois. Bon, après, je suis contente de ce combo pour les fleurs. Mais je vais le laisser de côté parce que je vais pas les finir tout de suite, je pense. Hein. Si dans mon organisation, je fais comme prévu, vous ne verrez pas ces fleurs finies quand je ferai les Mitsubishi. J'espère. Hein, parce que sinon, ça voudra dire que j'ai traîné. Hop. Bon, bah écoutez, non, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Après, non, ils sont pas extraordinaires sur ce papier. Mais le rendu, ça me va. Par rapport à ce que je voulais, moi. Mais sinon, ouais. Je dirais 4. 4, ouais. Pas plus. 4. Allez, hop, dans les encours. Encore. Et hop, les 4 étoiles. Et on est parti dans le dernier, c'est-à-dire le Forest Kingdom. Voilà, ici. Alors, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? On a déjà fait des couleurs pâles, on a déjà fait plein de trucs. Il faudrait faire un jour le chapeau des champignons, mais j'ai tellement la flemme. Si vous saviez, comme j'ai la flemme. Sinon, on fait ces fleurs-là, un peu jaune-orangé. Puisque j'ai plein de jaune et d'orange. On va faire ça, je crois. Ce sera le mieux, le plus simple, peut-être. Hop, hop, hop. Allez-y, on fait ça. On fait ça, il n'y aura pas de grosses zones, mais c'est pas grave. Hop. Bon, alors sur ma mini-zone, c'est vraiment bien. Donc ça pigmente. Déjà, hein, on peut peut-être comparer avec ce qu'on a dit sur d'autres papiers où la pigmentation, elle est un peu limite. Là, non, c'est pas le cas. Pigmentation, elle est bien. Donc, faut vraiment, vraiment effleurer le papier. Parce que sinon, ça fait trop. Mais non. Les mélanges se font bien. Parce que des fois, sur les petites zones, c'est un peu traître parce que, en fait, ça fait des grosses démarcations. Donc, ce qui n'est pas le cas ici. Il n'y a pas de démarcation en fonction des zones. Et non. Les fondus sont bien. Donc écoutez, bah non, ça m'a l'air bien, cette histoire. J'essaie de réfléchir là. Pour les Mitsu, il me faudrait quoi, un combo de verre peut-être pour faire ça. Et dire que j'ai fait l'herbe au hérovitaine, quoi. Des fois je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pas? Bref, la fille a un petit grain. C'est pas grave. Voilà, donc les Kohinoor, ça se termine là. Sur un 5 sur 5, puisque clairement là, sur ce papier, j'ai rien à dire. C'est plutôt très agréable. Et tout ça pour vous dire que ce sont des crayons que moi j'aime beaucoup. Qu'on ne trouve pas l'unité. Je crois pas en tout cas, parce que j'ai déjà vu les Gioconda à l'unité, mais je crois pas que les Kohinoor se trouvent à l'unité, en tout cas pas près de chez moi. Et pourtant, c'est pas une gamme que je suis pressée de finir. C'est pas comme les Marco Tribute où je me dis, bon, bah, une fois que je l'ai fini, je les rachète pas. Eux, ou les Masters, j'ai pas envie de les racheter non plus. Mais eux et les Collines, par exemple, bah si, je les rachèterai quand même, je crois. Parce que vraiment, je les aime bien. Et c'est toujours un plaisir de les utiliser. Voilà. Donc, généralement, quand ça fait ça, c'est que c'est plutôt bon signe. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vais mettre mes petites étoiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez peut-être découvert cette gamme, ou à l'inverse, vous la redécouvrez parce que vous l'avez qui traîne dans vos placards. C'est tout à fait possible, hein. Moi c'est tout à fait mon style, hein, d'avoir des trucs et puis de regarder des vidéos et de me dire « Ah mais moi aussi j'ai ça !» Et voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment.
On se retrouve bientôt dans la vidéo des Mitsubishi. Voilà, le plus tôt sera le mieux, n'est-ce pas? Et sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!